Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'épée de Véro. Alors aujourd'hui ce sera du DP sur lequel on va papoter un petit peu. Alors je vais vous montrer, en fait je suis sur la toile de Noël que j'avais achetée chez Action et que j'avais commencé avec vous. Alors je vais vous montrer déjà, attendez, hop, je vais vous montrer cette toile. Donc voilà, j'avais commencé ici avec vous, un tout petit coin. Et voilà, donc je vous montre cette toile. Voilà. Alors je vous montre ce que j'ai fait déjà. Donc j'ai fait toute la partie du sapin. Peut-être baisser un petit peu le... Voilà, j'ai fait toute la partie du sapin. Voilà, jusqu'ici. Ensuite, j'ai pris, actuellement, je suis sur l'autre sapin, de l'autre côté. Voilà. Je pense me débrouiller pas trop mal. Je vais pas de travers. Je vais plutôt même bien droit. Voilà, donc là, je suis en train de travailler sur cette portion-là. Alors, je vais regarder si je vous rapproche un peu. Comme ça. Voilà. Donc moi, il me faut de la lumière. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, on va se mettre comme ça. Si je fais ça, vous me voyez? Oui. Donc, il faut que j'aille plus par là. Voilà. Alors, mettre comme ça pour être dans le champ. Voilà, donc je me suis dit, puisque je suis en train de faire du DP, c'est un moment de détente que je me suis accordé. Je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo pour que vous voyez un peu ce que je fais. Si je travaille bien ou pas. Si je vais droit ou pas. Voilà. Alors, si vous entendez du bruit au-dessus de moi, c'est qu'il y a le Velux juste au-dessus, que j'ai fermé un peu. Attendez, je vérifie mon numéro. Oui, c'est ça. Que j'ai fermé un peu pour pas avoir trop d'éclairage. Voilà. Et il y a la pluie qui tombe, parfois à saut. Ça n'arrête pas depuis plusieurs jours. Mais bon, on en a besoin de cette pluie, donc on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Donc, bah écoutez, on est vendredi après-midi. On est le 27. Je me suis dit, je prends mon vendredi après-midi et je fais ce que j'ai envie de faire. Alors au départ, bah, je m'étais dit, je vais faire de la broderie. Travailler... Alors j'avais envie de travailler sur... Alors j'ai fini le monochrome. La partie monochrome, juste à temps. Demain, on commence la nouvelle semaine. Donc j'ai fini à temps. J'ai envoyé la photo sur Facebook. Enfin sur Messenger. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fini encore? J'ai fini la case 12 des petites croix givrées. Et là, depuis hier, c'est la case 13 qui a été tirée. Donc, c'est bon. J'ai fini la case 19 du défi des 50 cases de Vanessa et Alex, dont le prochain tirage aura lieu ce dimanche. J'ai fini la case... des 50 cases spéciales en cours de Kiki la petite brodeuse et de Gwen. Ça, c'était la case 34. Donc ça, c'est fini aussi. Donc, prochain tirage. Pas ce dimanche, mais l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben, pour bon, ces derniers jours, voilà ce que j'ai fait. Déjà pas mal.
Donc là, j'avais décidé que cet après-midi, j'allais travailler sur La Petite Fille aux Fraises, que je fais en duo avec Myriam de Mimique et ses loisirs créatifs. Et j'ai sorti aussi la toile... Qu'est-ce que j'ai sorti? Ah oui, le duo que je fais avec Céliane, de Céliane et ses créas. Ça, c'est la Oraloa. Je me souviens plus du nom de la petite fille. Voilà. Donc ça, je voudrais travailler dessus. Voilà, c'est ces deux-là. Et puis prendre donc la case 13 des petites croix givrées, parce que les petites croix givrées, c'est très chronophage. J'ai entre 18 et 24 cases à faire à chaque fois. Donc, c'est une bonne leçon de toute façon pour les prochains défis et salles que je ferai. Je ne dépasserai pas un certain nombre de petites cases parce que franchement, c'est chronophage. Donc, bon, je la termine. Celle-là, ça se finira début janvier. Mais après, je sais que je ne reprendrai plus une toile de cette envergure. Voilà. Donc, je vais travailler sur ces 3 toiles ce week-end parce que, bon, bah, on n'a pas de sortie prévue. Le temps va être moche, moche, moche. Pierre vient manger dimanche. Samedi, c'est les courses et tout. En dehors de tout ça, bah, j'aurai du temps pour broder. Voilà. En début novembre, je vais faire la vidéo de mes avancées du mois d'octobre. Donc, j'ai décidé en fait que un mois, je vais travailler un mois sur 2 sur des toiles différentes. C'est-à-dire que un mois, je vais faire... Excusez-moi. Hop. Un mois, je vais travailler par exemple... Bon, déjà, tous les mois, je travaille sur les défis et les salles. Ça, c'est clair. Ça revient toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, c'est normal. Je travaille tous les mois en permanence sur ces toiles-là. Mais à côté, tout ce qui est duo ou trio ou autre, là, je vais travailler certaines toiles un mois et certaines autres toiles l'autre mois. Voilà. Pour pouvoir tourner, faire une rotation et pouvoir toucher, même si c'est pas beaucoup, pouvoir toucher à toutes mes toiles. Voilà. Ah, dans les défis tout à l'heure, j'ai oublié le défi des lapinous que j'ai bien avancé aussi, tiens, cette semaine. Donc voilà, il y a ça aussi que j'ai fait. Enfin, tout ça, je vous les montrerai la semaine prochaine. Voilà, donc oui, je vais faire un mois les unes, un mois les autres. Voilà. Ça fera pas des grosses avancées. Bon, je pense que ça va faire à peu près, je vais dire 7, 8 ou 9 cases par toile et par mois pour les duos. Et puis les défis, bah, c'est permanent. Voilà. Mais bon, pour l'instant, j'ai vu que j'avais pas mal de choses à faire. Donc, je ne prends plus de duo. Les salles, bon, j'ai encore accepté de faire le sale de la petite fille de Christelle, Kiki la petite brodeuse, parce que j'adore cette toile, donc j'ai pas pu résister. Ce sera un défi sur 18 mois, donc 18 cases. Une case par mois et on la brode comme on veut, à son rythme. Voilà, donc ben voilà ce que je voulais vous dire sur mes toiles. Donc, il y a eu un moment, c'était quand le week-end dernier, j'ai eu un gros coup de stress parce que il y avait eu sur les petites croix givrées le tirage de la case 12 et la case 12, c'était 24 petites cases cette fois-là. Parce que j'ai divisé ma toile en plusieurs cases, évidemment. Mais il y en a des plus ou moins grandes, quoi.
La plus petite fait 15 et la plus grande, elle doit faire 24. Et là, je suis tombée sur la plus grande. Et je me suis dit, c'est pas possible. 3 jours à travailler dessus, dont le samedi et le dimanche, pas mal d'heures. Et je me suis dit, c'est pas possible. Avec une seule toile, déjà, je mange une grande partie du temps que je consacre à la broderie. Donc là, j'ai eu un coup de stress. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Tu peux pas continuer à te mettre la pression comme ça. Donc, j'ai dit stop. Stop, c'est-à-dire que j'arrête pas mes toiles, hein, bien sûr. J'aime trop ça. Mais je travaille sur ce que je veux quand j'ai envie, quoi. Parce que là, il n'y avait plus de plaisir. Quand j'ai vu arriver la case 12, j'avais pas envie de la faire. Pas envie de la faire. Et d'ailleurs, c'était quand? C'était dimanche dernier. J'ai laissé tomber. Je l'ai laissé tomber pour un petit moment. Et à la place, je suis allée faire du DP. Parce que je veux pas me priver de faire du DP ou même de faire une autre toile que j'aime. Parce que j'ai une toile en cours qui me prend énormément de temps, quoi. Donc je l'ai laissé tomber, j'ai dit tant pis. J'ai pas dit j'arrête, mais je la laisse tomber pour l'instant, je l'avais prise en grippe. Donc j'ai fait mon DP, j'ai travaillé le soir sur une autre toile, et puis le lendemain, je suis revenue tranquillement sur cette case 12, qui m'a donc pris 3 jours, effectivement, mais dont je suis venue à bout. Mais c'est là que je me suis dit, terminé, je ne prends plus comment dire, je ferai bien attention à mon nombre de petites cases pour chaque salle et défi, et je prendrai plus de grandes toiles. Voilà, donc voilà. Moi, je veux pas de stress, je veux pas avoir la pression. Si j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Et si j'ai envie de faire du DP, je fais du DP sans être, comment dire, sans culpabiliser parce que je n'ai pas travaillé sur mes toiles. Voilà. Là où il y a de la gêne, là où il y a de la pression, il n'y a plus de plaisir. Donc, c'est pas la peine, c'est pas le but. Alors, là, je mets du U. J'espère que vous me voyez là. J'étais un petit peu à côté peut-être. Hein. Je vais revenir un peu par là. Je suis désolée si je vous ai fait défaut un petit moment. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Alors, vous voyez, j'ai mis, en fait, je ne vous ai pas montré. Donc, j'ai mis j'ai trié grâce au colis que m'a envoyé Delphine, de Delphine Passion Création IDE. Avec sa petite valise, j'ai pu prendre les petits pots. J'ai collé sur les couvercles, j'ai découpé sur les petits sachets la lettre ou le chiffre et j'ai collé sur mes petits pots. Voilà. Et puis là, j'ai sorti toutes mes couleurs dont j'avais besoin pour travailler cette case. Oui, je vous avais pas dit aussi que en regardant les vidéos des copinotes, j'ai appris comment diviser ma toile. Il y a pas longtemps, il y a quelques jours que j'ai réussi à faire ça, à diviser ma toile grâce au washi. Et puis j'ai donné un petit coup de cutter pour séparer. Et puis voilà, mais ça se défait tout seul. J'ai mis un petit needle minder pour tenir mon plastique. Et puis voilà. Donc, je suis assez contente. Pour une débutante, finalement, je me débrouille pas trop mal. Voilà. Je suis en train de me dire que depuis le début de la vidéo, donc vous n'avez pas vu ce que je faisais. Alors, je suis désolée. Vraiment désolée. Alors, je suis sur quoi là? Ah oui, sur le U. Donc, je continue. Voilà, donc ce qu'il en est pour cette mise au point des toiles. Et puis j'ai décidé qu'à partir du mois de janvier, du début janvier,
Je vais faire le Datek, je vous en avais parlé une fois. Je vais le faire très sérieusement, le Datek préconisé par Lynn de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Donc le Datek, je rappelle que ça signifie donnons de l'amour à nos toiles en cours, ou à nos travaux en cours, je ne sais plus si c'est toiles ou travaux. Et je vais appliquer son principe en fait, c'est de prévoir sur quelle toile on va travailler, combien de temps ou combien de points on va faire sur telle toile, tel mois. Voilà, faire en fait un planning. Faire un planning qu'on met dans des cases pour l'année. Et chaque mois, Lynn tire au sort une case. Une case ou deux cases, je sais, oui, c'est 2 cases. Et comment dire, on regarde ce qu'on a marqué dans cette case, c'est-à-dire travailler sur la toile Oraloa, faire 1000 points, ou travailler sur la toile, par exemple les Charlotte aux fraises. J'ai décidé d'y consacrer, de travailler de faire 8 cases sur le mois. Voilà, donc c'est un planning qu'on se fait et on essaie de s'y tenir pour ne lâcher aucune toile. Voilà, donc le U c'est fait. Je vais faire quoi là? Je vais faire du E. Le E c'est le vert. Voilà, je me mets là parce que je me rends compte qu'en fait, vous voyez rien. Voilà, je vais faire comme ça. Venir un peu plus par là. Hop, comme ça. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple avec ce téléphone et ce pied. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Bon, voilà. Donc, j'en ai fini de parler de mes toiles. Mais c'était une petite mise au point. Donc, pour les duos, pour l'instant, je n'en prends plus. J'en ai déjà pas mal en cours. Vous verrez dans mes avancées projets que j'en ai plein d'autres à venir à partir de début novembre et aussi à partir de début janvier. Donc si je veux travailler un peu sur ces toiles, il faut que j'arrête. Bon, déjà les petites croix givrées vont s'arrêter début janvier. Ça, c'est déjà une chose qui va... Et je ne remplacerai pas par un autre, par un duo. Voilà. Qu'est-ce que j'aime bien faire le DP. Oh. Donc on est sur le E. Oui, donc ce week-end va être encore très pluvieux, donc ça va être un week-end de cocooning à la maison. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger quand mon fils va venir. On mange jamais de viande rouge, mais peut-être pour lui faire plaisir, peut-être prendre une entrecôte demain, samedi, à la boucherie. Oh, ils ont des super bonnes entrecôtes chez mon boucher. C'est de la viande qui a une traçabilité, il n'y a pas de souci. Pardon. Bon. En fait, on mange jamais de viande rouge, mais quand j'en fais, pour Pierre notamment, je prends toujours un produit de qualité. Il dit quoi, il est à l'envers celui-là? Non.
toujours des produits de qualité. Bon, alors je vais faire les entrecôtes avec quoi? Une salade, ça c'est sûr. Ah, bah, je vais peut-être faire une bonne purée maison. Tiens, tout simplement. Entrecôte, purée, salade. Tout simple et très bon. Demain, j'irai faire un petit tour chez Action. Ça fait 15 jours que j'y suis pas allée. Et puis chez Nose, qui est juste à côté. Parce qu'il me semble avoir vu des vidéos où les personnes avaient trouvé chez Nose des petits sujets. Il me semble que ce sont des petits sujets, des petits ornements de Noël à diamanter. Donc je voudrais aller voir ça. Je suis pas certaine d'en trouver parce qu'il n'y a pas les mêmes choses dans tous les magasins Nose, je pense pas. Mais bon, on verra bien. Je reviens jamais les mains vides. Quand je vais chez Action, j'y suis allée donc il y a 15 jours. Ben, je n'avais pas besoin de quelque chose en particulier, mais j'aime bien faire un tour pour voir s'il y a des nouveautés. J'avais besoin de rien. Ben, je suis quand même sortie. Avec, il y avait des petits os en cartilage, enfin des petits trucs à ronger pour le chien de mon fils. Donc j'ai pris ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, je me suis pris une paire de chaussons. Mais pas des chaussons pour marcher, hein, c'est plutôt des chaussons pour se tenir chaud le soir sur le canapé. Vous savez, c'est fourré, un peu polaire à l'intérieur et c'est style norvégien à l'extérieur. C'est très très mignon. Et alors j'ai bien chaud aux pieds avec ça. Hein. Ouais, parce que moi j'ai déjà commencé à mettre ce genre de choses parce que on n'a pas encore mis de chauffage. Là il fait combien dans le bureau? Il fait 17,9. Et donc je remets. J'ai déjà remis depuis un moment le pyjama moumoute en polaire, la robe de chambre courte à capuche en polaire, les petits chaussons d'intérieur là, pareil, fourrés en polaire, parce que je suis très frileuse. Et surtout pour broder, le soir, j'aime bien être confortable. Est-ce que c'est bien du E que je devais mettre? Oui, c'est ça, du E. Donc j'aime bien être confortable. Voilà. Hier soir avec mon mari, on a regardé les derniers épisodes d'une série sur MyCanal qui s'appelle Babylone Berlin et qui retrace à travers des enquêtes policières la vie quotidienne des Allemands avant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait entre deux guerres, quoi, donc ils sont restés marqués par leur défaite à la première défaite et humiliation après la Première Guerre mondiale. Et on sent la montée du nazisme et le mal que peut déjà faire Hitler en 1930. Voilà, donc c'était très très bien, vraiment très bien. Si vous ne savez pas quoi regarder si vous avez le satellite et que vous ne savez pas quoi regarder, je vous conseille cette série. Voilà. Là, je suis en train de regarder, cet après-midi, j'ai commencé à regarder en tout début d'après-midi. J'avais commencé à broder un petit peu avant de me décider à faire du DP. Ensuite, il est passé où? Allez, voilà. J'ai commencé, enfin j'en suis au 5e ou 6e épisode d'une série qui s'appelle Bodies, B-O-D-I-E-S. Et c'est mi-fantastique, mi-policier. Ça parle d'une... comment dire? Alors, du F. Ça parle d'une... comment dire? D'une enquête qui se déroule
au même moment, à 3 époques différentes, 4 époques différentes en fait. En 1893, en 1953, en 2023 et en 2053. Et ce sont des policiers différents, bien sûr, puisqu'il y en a un à chaque époque, qui est confronté à la découverte d'un cadavre, le même cadavre, dans la même position, au même moment, dans le même lieu, la même rue de Londres. Et donc, ça veut dire que ce cadavre a traversé les époques. Et comment dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, voilà, ils découvrent, donc ils doivent élucider ce meurtre. Donc, voilà, pour l'instant, j'en suis là. Donc, c'est mi-fiction, mi-policier. Ça n'a pas l'air mal. Après, j'ai vu aussi Marjorie, qui a parlé dans son dernier papotage. Enfin, elle était en train de broder. Elle faisait le défi 50 cases de nos encours. Et en brodant, elle papotait. Et elle parlait d'une série qu'elle venait d'avaler d'un coup, dont elle venait d'avaler la première saison d'un coup. Et c'est La chute de la maison Usher. Ça, c'est une, comment dire, c'est tiré d'un roman très très célèbre. Et elle disait que c'était un peu série d'horreur. Bon, j'espère que c'est pas horreur sanguinolente, parce que ça, j'ai horreur de ça. Mais bon, j'ai bien envie d'essayer de la regarder. C'est pas trop le genre de série que je regarde, les séries d'horreur, mais pourquoi pas. Moi, mes séries, c'est plutôt Downton Abbey, Outlander, Paul Dark, qu'est-ce qu'il y a encore, La cuisinière de Castamar, Les piliers de la terre, La cathédrale d'Elmar, je ne sais plus ce qu'il y a encore. Enfin, c'est très historique. Ce que j'ai adoré aussi comme série historique, c'est sur MyCanal, toujours Canal+, hein, c'est une production Canal+, c'est Versailles. La vie à l'époque de Louis XIV. Oh, c'est une série magnifique. Magnifique. Voilà. J'adore tout ce qui est histoire, tant en matière de... Comment dire? Tant dans les séries, les films que les livres. Tout ce qui est historique avant la Première Guerre mondiale. Hein. Jusqu'à, disons, la guerre 14-18, éventuellement les années folles, mais après, non. Après, ça m'intéresse plus. J'aime bien, j'aime bien ce qui va, l'Antiquité, j'aime moins. Encore que j'aime bien le film 3, par exemple. Mais j'aime bien, comment dire, le Moyen-Âge. Tous les films qu'on peut, de l'époque du Moyen-Âge. La période d'avant, j'aime bien aussi, tiens, j'ai oublié dans les séries, comment ça s'appelle, Viking. J'ai adoré Viking. Tiens, une autre série aussi que j'adore, c'est Game of Thrones. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Donc j'aimerais bien revoir ces séries. Moi, ça me dérange pas de regarder 10 fois la même série. Hein. Si ça me plaît, je regarde. Voilà, donc là, je fais le F. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Vous verrez un peu mieux. Alors, maintenant, je vais faire... Ah, attendez, je me relève pour voir si vous êtes toujours dans le champ. Je vais faire du H pour changer un peu de couleur. Je suis obligée de...
j'ai le bout de ma toile qui touche au pied du trépied. Voilà. On va mettre un petit peu de cire. Voilà. Alors, le H. On refera une petite papoterie ou un petit papotage. Papoterie. Un papotage où on parle de films, de séries, de livres. Là, en ce moment, j'ai envie de reprendre, comment dire, La Chambre des Dames. La Chambre des Dames, j'adore. C'est pareil, ça se passe à l'époque du Moyen-Âge. Ce livre-là, j'ai dû le lire au moins 2 fois. La série, j'ai dû la voir au moins 3 fois. Mais je m'en lasse pas non plus. Bon, c'est pas jeune, hein, la série. Ça commence à dater un petit peu. Mais c'était très très bien. Voilà. Bah écoutez, elle avance, hein, ma petite toile de Noël que j'ai achetée chez Action. Vous verrez, tout à l'heure j'ai tourné, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui aussi cet après-midi. J'ai tourné 2 vidéos. Une d'unboxing de 2 toiles d'épée. Non, je me souviens plus de... Ah oui, c'est le H. De 2 toiles d'épée. Donc j'ai une Halloween et une Noël. Donc si j'ai fini celle-là, bon, on n'est que fin octobre, donc j'ai des chances de la finir avant Noël. Si j'ai fini celle-ci suffisamment longtemps avant Noël, je pense que je commencerai avec vous, ou je ferai avec vous tout simplement, celle dont je vais vous faire l'unboxing dans les jours qui viennent. Là. Voilà, parce que j'ai eu encore d'autres propositions de partenariat et je vais vous présenter ça. Voilà. Alors, là, je vais faire le G. Mine de rien, en papotant, ça avance. Bon, habituellement, là, et avant de le faire avec vous, j'écoutais de la musique. J'écoutais du Goldman, notamment. J'écoutais la chanson « Puisque tu pars ». J'adore Goldman. Qu'est-ce que j'écoutais aussi? Benjamin Biolay, « Comment est ta peine ». J'ai écouté Tina Turner, You're the Best. J'ai écouté Indochine. Qu'est-ce que j'écoute encore? Harry Styles. Ed Sheeran, Photograph. Qu'est-ce que j'ai écouté encore? Est-ce que je suis bien sur le G? Oui. Donc j'écoutais Ed Sheeran. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah oui. Céline Dion. I'm Alive. Oh, quand je regarde Céline Dion, mon Dieu, elle qui était si belle à l'époque où son mari René était encore là. Qu'est-ce qu'elle devient, la pauvre? Elle est malade. Alors, je ne sais pas si ce qu'on voit sur les réseaux, c'est truqué, si c'est des fake news ou quoi, mais oh, pauvre. Bon, apparemment, elle avait dit elle-même qu'elle avait une maladie, je ne sais pas si c'est musculaire ou neurologique, mais
Ça touchait aussi ses muscles. C'est terrible, terrible, terrible. Elle est d'une maigreur épouvantable. Enfin, j'adore ses chansons. Je trouve qu'elle a une voix qui me fait vibrer. Mais vraiment, du plus profond de mon estomac, je ressens quand elle chante, c'est... Parce que, mine de rien, des chanteurs à voix, on n'en a pas beaucoup. Hein. On n'en a pas beaucoup. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me reste là? Je vais mettre ça correctement. Ah, je vais monter un petit peu trop haut, c'est pas grave. Je vais mettre du S. Voilà, donc le S. J'ai vu que certains se servaient de multiplaceurs. Ben moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, je pense que ça fait un drôle de truc avec la cire à l'intérieur et j'y arrive pas. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est tellement plaisant de faire au coup par coup comme ça. Pas besoin d'aller plus vite que la musique, mais enfin, je voulais essayer pour voir ce que ça donnait, mais à croire que je ne suis pas douée. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là? Tiens, je mets du Z. Alors, le Z, c'est ce qui est là, vous allez voir, c'est ce qui brille. Je trouve ça magique, moi, quand ça brille comme ça. Je vais remettre un petit peu. Voilà. Alors, hop, hop, et voilà, ça brille. Trop chouette, ça. Moi, je trouve qu'ils sont de qualité, hein, les produits Action, là, les DP. Hein. On paye ça vraiment pas cher. Et bah, c'est de qualité. Hein. Voilà. Zut. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le 7 et le D. Bah, écoutez, je vais le finir là avec vous. Alors, je vous abandonne 2 petites secondes parce que je vais chercher le 7 et le D. Alors, le 7 et le D. Ça, je vais les remettre à... Ah bah non, il faut que je les remette maintenant. Bon, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si vous voyez des choses à changer, parce que non, ci ou ça, c'est pas terrible, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, surtout. Si vous aimez les petites vidéos comme ça, de papotage. Si vous voulez me poser des questions auxquelles je pourrais répondre, bon, pas des questions indiscrètes, bien sûr, mais bien que ma vie n'ait rien de... Je veux dire, c'est pas un secret d'État, mais on peut pas non plus tout dévoiler. La vie privée, c'est la vie privée. Voilà, c'est beau, rouge, j'aime bien. Oh, j'adore mettre les diamants rouges. Ça me fait rire, les diamants. Voilà. J'espère que je suis assez droit.
Bon, il n'y en a plus beaucoup. Puis j'aurai fini encore cette partie-là. Ah, encore un petit ici. Voilà. Zut. Oh, zut, zut, zut. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve, ça, quand je renverse. Puis alors, j'ai coupé mes ongles, donc j'ai un peu de mal à les attraper. Faire ça. Alors, je vais le mettre là pour l'instant. Je les enlèverai tout à l'heure. Voilà. Je vais terminer, puisqu'il en reste 2 à mettre. Voilà. Ça aussi, c'est un très joli rouge, en rouge vif. Et voilà. Bah, écoutez, regardez, j'ai quand même fait cette partie-là. Je suis bien débrouillée. Bon, bah, je vais arrêter ici ma vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Si vous êtes comme moi, quand j'écoute vos vidéos, vous êtes en train soit de faire du DP, soit de faire du point de croix. Moi, c'est ce que je fais. Je vous écoute. Voilà. Parfois, ça me fait sourire. Et puis, j'aime bien parce que, comment dire, je réagis tout de suite. Je mets dans les commentaires à chaud, tout au fil, même si ça dure 30, 40 minutes, ben, à chaque fois que je veux vous dire quelque chose, oh, je pose ma broderie, je reprends le commentaire, j'ajoute un truc. Puis voilà, donc vous avez mes commentaires à chaud. Ben, vous-même, de votre côté, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de quoi vous aimeriez qu'on parle. Il y a une, comment dire, une gentille abonnée qui vient souvent me parler, qui m'a demandé de lui parler, de parler de mes lectures. Ça pourrait être l'objet effectivement d'une vidéo. Lecture, bah, on pourrait faire lecture, série, film. Voilà, ça pourrait être un sujet sympa de discussion sur lesquels vous pourriez apporter ensuite vos commentaires et que je pourrais continuer dans une vidéo suivante. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère vous montrer, la prochaine fois que je vais montrer mes avancées, j'espère que j'aurai avancé un petit peu plus encore. Donc je vous remontre un peu ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, plus ça. C'est pas si mal, il n'en reste plus tant que ça. Et puis, bah, si ça vous a plu, laissez un petit pouce levé comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'adore parler avec vous comme ça. Et puis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.